Left my fear by the side of the road. Hear you speak, I won't let go. Fall to my knees as I left my road. Hear you speak, I won't let go. Fall to my knees as I lift my hands to pray. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus le Christ. Acclame Jésus le Sauveur. Acclame Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Un jour, Moïse était sur le chemin avec le peuple d'Israël afin d'y arriver. Et quelque chose va se passer. Dieu va faire des choses, va faire des miracles. Et lorsqu'il a fait des miracles, et ils étaient en chemin, et à un moment donné, il va aussi parler à Moïse. Et lorsqu'il a fini de parler, ces paroles ont été transmises au peuple, qui étaient des paroles certaines, des paroles sûres. Ce n'est pas des paroles vaines, qui étaient des paroles vraies. Et qui disaient quoi? Il disait que Israël, je t'amène à Canaan afin de rentrer en possession de ce qui t'appartient. Parce que c'est moi qui ai gardé Canaan pour toi. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Mais regardez très bien, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que le peuple, lorsque Moïse est mort, il va donner le pouvoir à Josué. Et Josué et Caleb qui vont le conduire et qui vont répéter la même chose. Le peuple, la bénédiction est là. La bénédiction est là. Mais il se trouve que le peuple est assis et il ne bougera pas. Le peuple est assis. Dieu dit, je te donne Canaan pour possession comme héritage. Le peuple est assis et l'héritage est là-bas. Alors Moïse, du moins Josué s'est levé et il a regardé le peuple. Il dit, pourquoi vous ne rentrez pas en possession de vos possessions? Dis à quelqu'un, pourquoi des années tu n'es pas en possession de ce qui t'appartient? Dis à quelqu'un, pourquoi depuis là tu n'es pas en possession de tes possessions? Pourquoi depuis là tu n'es pas en possession de tes possessions? Moïse dit cela au peuple. Et c'est là que le peuple se réveille. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Lève la main. Dis après moi, Père, tu as tout accompli pour moi. Il y a longtemps que j'ai erré ça et là. Ce matin, j'ai entendu ta voix qui me dit que j'ai tout accompli pour toi. Avec cette parole, je crois et je rentre maintenant dans mon Canaan afin de rentrer en possession de mon héritage. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui, quelqu'un va rentrer en possession de ce qui lui appartient. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Pourquoi tu dis Amen? Parce que Dieu l'a. Dieu l'a. Comme il y a des gens qui ne viennent pas à la prière du soir, donc ils ne savent pas que Dieu a dit ça. Vous pouvez me permettre? Allez vous asseoir. Je vais vous appeler tout à l'heure. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dieu l'a dit. Dans les sociétés où il y a des royaumes, le roi ne parle pas comme ça. Le roi ne prend pas parole pour parler comme ça. Le roi assis et puis tout le monde
public ce que le roi va dire, et il dit, si ce tranquille dit quelque chose, ça devient quelque chose qu'on doit absolument faire, parce que le roi l'a dit. C'est quelque chose de très important quand on étudie le royaume, parce que ce que dit le roi est sacré. Ce que dit le roi, il fait. Rappelez-vous de la mauvaise manière. Quelqu'un a dit quelque chose. Le roi est un roi qui aimait tellement une go, c'est-à-dire la femme de son frère, qui avait une fille, et à un banquet, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait danser une jeune fille, de sorte que lorsque cette jeune fille a tellement dansé, il va lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Elle voulait dire quelque chose, sa maman lui dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Il dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que le roi n'a pas exécuté? Est-ce que le roi n'a pas exécuté? Alors pourquoi depuis tu ne crois pas aux paroles immuables de l'Éternel et tu tournes en rond? Ce matin, nous allons voir deux personnes, pas trois. Et ces personnages-là, moi-même je suis dedans, peut-être dans le premier, peut-être dans le second, mais dans le troisième, qui sont la représentation type du chrétien que nous sommes, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous devons comprendre que ce que Dieu a fait, Dieu ne l'a pas fait parce qu'il devait jouer. Ce n'était pas un jouet. Dieu l'a fait parce qu'il aime ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il parle. Et la Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Qu'est-ce qu'il va commencer? Et la terre était informe et couverte de ténèbres. Mais à la surface de ces ténèbres se pouvait l'Esprit de Dieu. Mais Dieu va parler. Dieu va parler. Et quand Dieu a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la lumière soit et la lumière fut. Je crois à la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis à sa Bible. Je crois tellement à la parole de Dieu. Et je veux, moi aussi j'ai eu beaucoup de problèmes pour arriver à comprendre, c'est-à-dire avoir l'amour de la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis du temps afin de rentrer en possession de ce qui m'appartient? Pourquoi j'ai mis du temps? C'est là que nous allons lire. À la réponse à cette question, parce qu'il y a un individu qui lui aussi a vécu ce temps, qui se trouve dans Jean chapitre 5. C'est pourquoi dis à quelqu'un, ne limite pas Dieu. Dis à ton frère, ne limite pas Dieu. Il y a longtemps qu'on a limité Dieu. Et quand j'ai lu ce passage, alors, ça m'a donné quelque chose. Sachez que, avant que nous lisions ce passage, dimanche passé, vous et moi, nous n'avons pas regardé un film rectificatif. C'est un témoignage dans lequel un homme de Dieu a expérimenté les cieux et il a expérimenté l'enfer. Dieu lui va lui faire grâce afin de revenir, parce
Il se trouve que quelqu'un, il était riche et il a demandé à Abraham d'envoyer quelqu'un afin de dire que l'enfer existe pour ne pas que les gens partent là-bas. Qui connaît ce passage et qui a entendu parler de ça? Amen. Il y a monsieur le riche et le pauvre Lazare. Et à cette réponse-là, que le pasteur parle, Dieu a permis qu'il puisse voir. Alors, il a énuméré beaucoup de choses. Et les 7 choses à faire pour accumuler les récompenses au ciel, je crois que quelques personnes ont pris note. Et je vais ce matin vous énumérer et nous allons lire ce passage pour ne pas qu'on oublie. Dis Amen. Parce que moi aussi je vais envoyer comment on appelle, mes matériaux spéciaux au ciel. C'est très important. La première chose que l'homme de Dieu a noté, c'est-à-dire on lui a dit, pour qu'il y ait une belle maison là-bas, c'est le temps passé à adorer et à louer. Le temps passé dans l'adoration et la louange. Nous aurons le temps de revenir dessus. Et la deuxième, c'est la lecture de la parole, c'est-à-dire la Bible, plus la méditation. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et passer à la méditation. C'est 2 choses différentes. Une fois que tu as lu, alors tu as la pensée du texte en toi et tu t'assois ou bien tu marches, tu penses. Il y a des paroles, il y a des mots qui te sortent dans l'esprit et tu poses des questions là-dessus et c'est en fonction de ça que le Saint-Esprit va te répondre. C'est ce que nous appelons la méditation. Ce n'est pas transcendantal. Ici, c'est par l'esprit, avec grand E. Alléluia. La troisième, c'est la prière. Et vous savez, comme moi, qu'il y a toutes sortes de prières. Il y a la prière d'ensemble, la prière d'accord, la prière de combat, et la prière de supplication, la prière d'intercession. Il y en a beaucoup de prières. Et ceux qui viennent le soir ont eu la dernière fois l'enseignement sur la prière précise. Alléluia. Et la quatrième, c'est l'évangélisation. Quand vous voyez tout ce qui est énuméré, on n'a pas dit que c'est pasteur seul qui fait. On n'a pas dit que c'est les diables qui font. On dit tout le monde doit adorer et louer, doit lire la parole et la méditer, et doit vaquer à la prière et l'évangélisation. Ma soeur, tu peux communiquer. Tu as un témoignage. Aujourd'hui, c'est tellement facile de rendre témoignage. Pourquoi je dis cela? Ceux qui connaissent les nouvelles technologies, au lieu d'envoyer toutes tes bêtes, excusez-moi, des nouvelles sapes sur les Facebook, je préfère que tu racontes à quelqu'un ton témoignage. Ils vont peut-être te dire des choses, mais il y a 1 ou 2 dedans que le Saint-Esprit va toucher. Il va le ramener à la vie. Dis Amen. C'est très simple. Au lieu d'écrire bonjour, bonsoir, raconte-lui ton témoignage. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Moi j'en ai. Et je sais que tu en as. Donc tout le monde a l'évangélisation. Et après l'évangélisation, c'est que les offrandes. C'est là on va toujours par là. Quand on va prêcher, on va monter au ciel. On va crier Alléluia, Alléluia. Oh, il prêche bien. Mais quand il dit Amen, nous allons faire les offrandes, tout le monde descend fiant. Comme s'ils n'ont jamais monté. Parce qu'il y a un esprit qui dit qu'il ne faut pas donner l'argent. Mais dis à quelqu'un, il ne faut pas dormir. Là, il y a quelqu'un qui dort. C'est à cause de lui, je suis en train de prêcher. Pourquoi il va dormir? Je vais parler des offrandes et les dîmes. Mais avant, donc dîme par obéissance à Dieu, c'est ce qu'il a dit, dîme par obéissance à Dieu. Donc ça veut dire que si tu veux, tu ne fais pas.
Et puis 7e, le service dans l'église, qui est un élément important que nous venons de voir. Des groupes ont été constitués, des personnes responsabilisées qui doivent jouer leur rôle. Alléluia. Pardon, quand le culte a fini, il ne faut pas courir et partir chez toi. J'ai été étonné que certaines personnes viennent à la prière, ils sont là. Mais quand ils ont des problèmes, on dit leur nom, on ne les connaît même pas. Ça veut dire qu'on ne te connaît pas à l'église. Ça veut dire que tu ne milites pas. En empruntant ce mot un peu politique ou bien syndicaliste, tu ne milites pas au sein d'un groupe. Tu ne travailles pas au sein de l'église. C'est pourquoi on ne te connaît pas. Tu vas chercher à sa photo, même il dit ah! Parce que quand on a dit amen, tu es parti. Ça, c'est pas bon. Alors vous avez pris note. Les 7 choses, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce monsieur qui est un peu très gentil, qui aime Jésus. Et nous allons lire dans Jean chapitre 5, à partir du verset 2. Et je lis. Or, à Jérusalem, près de la portique des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et non seulement il se trouvait là pendant 38 ans, et regardez bien la suite. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Frère, quand j'ai lu ces deux phrases, j'ai dit, voici, tu as un problème. La Bible dit que à Jérusalem se trouvait une piscine. Et la piscine s'appelle Bethesda. Bethesda veut dire quoi en français? De l'hébreu en français veut dire le lieu de la miséricorde. Le lieu où il y a la paix. Le lieu où Dieu est là. Le lieu de la vie. C'est ce lieu-là qui s'appelle miséricorde, c'est-à-dire Bethesda. Et ce lieu, alors les gens y vont. Ils vont pourquoi? Ils vont pour la miséricorde de Dieu. Parce qu'à l'intérieur se trouve un miracle qu'ils en ont besoin. Alors ils s'en vont. Ils sont nombreux. Chaque personne a son problème. Chaque personne a sa situation. Ils avancent. Ils y arrivent. Alors, la Bible va expliquer maintenant ce qui fait que ce lieu-là est un lieu de miséricorde. Pourquoi on l'appelle lieu de miséricorde? Il va dire qu'il y a une piscine. Et dans cette piscine, l'ange de Dieu vient de temps en temps remuer l'eau. Alors, il y a que, quand il a fini, quelque chose va se passer. C'est-à-dire, la première personne qui plonge, son problème est réglé. La première personne qui plonge, son problème est réglé. Alors, il n'y a que les gens ont entendu cela. Des gens qui l'ont expérimenté. Quand ils sont guéris, quand ils sont bénis, ils s'en vont et ils disent cela. Ça quitte Abidjan, ça arrive à Niamey. Ça va, ça avance, ça avance, ça avance. Et les gens viennent. Mais la chose qui m'a marqué est qu'il y a un homme qui lui est arrivé. On n'a pas dit qu'il a eu 38 ans avant de venir.
On dit qu'il est là. Il est venu. Je ne sais pas à quel âge. Mais quand vous lisez bien la suite, la Bible dit que Jésus sachant. Jésus a vu ce gars qu'il est là à la piscine. Ça fait 38 ans. Aïe! Tu fais quoi là pendant 38 ans dans le lieu de la miséricorde? Tu fais quoi là? Lisez bien, les paralytiques arrivent, ils marchent. Les aveugles arrivent, ils voient. Les sourds sont guéris. Les gens sont guéris. Et quand ils sont guéris, ils s'en vont. Mais ce monsieur est assis là. Il est assis là. Qu'est-ce qui le dérange d'avancer et de dire ceux qui sont guéris, amenez-moi au bord de la piscine pour que la première fois, quand je vais voir, je ne ferai que tomber. C'est qu'il y a eu un problème. Ce monsieur a un problème. Regardez bien la suite. Pourquoi je dis qu'il a un problème? Parce que c'est de moi il s'agit. Ce n'est pas de toi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voici, tu as un problème. Ça fait combien d'années tu es là? Et puis tu es là, tu pleurniches. Les gens viennent, ils prennent leur bénédiction, ils s'en vont. Les gens viennent ici. La porte pas dit qu'on a le Père d'âme met sa main. Ils prononcent un mot. Ils sont bénis, ils s'en vont. Et moi, ça fait combien d'années je suis ici? Qu'est-ce qui me dérange? Pour dire, pour chercher le secret de la grâce qui est là. Qu'est-ce qui me dérange? Pour dire à l'homme de Dieu, me voici, bénis-moi aussi. Ou bien, frère, aide-moi, soeur, aide-moi, pour que je sois à côté de la piscine. Pourquoi? Regardez bien, lui-même, il va donner la réponse. Il dit ceci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je ne veux pas que Jésus me pose cette question. Il y a quelqu'un, il ne faut pas que Jésus va te poser cette question. Regardez, mon frère à terre, Jésus depuis le ciel, parce que ça fait 38 ans, Jésus avait 30 ans, il faisait son ministère. Donc il était là, avant que Jésus ne soit dans le ventre, et puis qu'il soit né physiquement. Donc Jésus l'a vu depuis le ciel, le gars est couché là, il fait quoi? Le lieu de la miséricorde, le lieu des miracles, Béthanie, Dieu du repos du Seigneur, mais tu es là, ça fait combien d'années? Tu es ici, ça fait combien d'années? La piscine de bénédiction est là. La piscine de la grâce est là. La guérison est là. L'amour est là. Les miracles sont là. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas y être dedans pour que tu sois en possession de ce à quoi tu as besoin? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es orgueilleux? Lisons la suite. Vous allez voir pourquoi il dit Jésus sait ça depuis le ciel. Je ne veux pas que Jésus sait ça. Donc moi, il ne veut pas ce genre de questions. Ça m'a scandalisé. Vous avez entendu cette prédication autrement. Mais aujourd'hui, Dieu doit vous amener dans une autre direction. Ça m'a scandalisé. De sorte que, regardez bien, il dit, veux-tu être guéri? Il pose une question directe. Il dit oui, ou il dit non. Ça fait 38 ans. 38 ans tu es là. C'est pas à cause de guérison que tu es venu. C'est à cause de quoi tu viens ici à Béthanie. C'est à cause de quoi tu es ici. Si ce n'est pas la communion avec ton Dieu, afin d'exécuter et de paramétrer, c'est-à-dire de laisser cette grâce sur les autres aussi. Veux-tu être guéri? Il y a quelqu'un. Veux-tu être béni? Et regarde bien dans sa figure, est-ce qu'il est béni?
Regardez bien ce qui va te répondre. C'est lui qui parle. C'est moi qui parle. Il répond. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Aïe, on t'a demandé. Est-ce qu'on t'a demandé? Il n'y a pas quelqu'un pour te jeter dedans? Frère, quand vous lisez la parole, je vais vous dire d'après l'apôtre Paul, ce n'est pas la lettre que nous prêchons, mais nous prêchons la révélation de l'Esprit. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose, mais je suis en train de te parler de celui qui vit éternellement et qui fait les choses impossibles et qui les rend possibles. Trente-huit ans. 38 ans, c'est pratiquement une génération. Ceux qui se sont mariés là, ils ont déjà fait enfant. On te demande que tu es guéri. Tu vas dire, j'ai des personnes pour me jeter dans la piscine. On t'a demandé autre chose que ça. C'est pourquoi je dis, cet homme, je l'ai ressemblé. Je suis à l'église pendant des années. C'est moi qui connais tout. La prédication, quand j'ai commencé, des gens ont déjà compris. Mais aujourd'hui, je vous ai criblé par l'Esprit Saint. Tu as été criblé. Aujourd'hui, tu as été criblé. Donc, connais ça. Tu es là, c'est toi qui connais. Regardez bien, c'est toi. Il y a Adam, 5 ans. Bon, on dit de temps en temps, ça veut dire, au cours d'une journée, il peut se passer, parce que le temps, en grec, il y a 3 temps. Hein? Il y a comment on appelle, le chronos, le kairos et le pléros. Donc, c'est des temps, c'est-à-dire le temps, comme on voit, le temps heure, et puis le temps précis. Donc, de temps en temps, ici en français, c'est trop flou, mais c'est des temps précis. C'est trop flou. En français, on ne nous donne pas bien la signification. On dit temps, ça veut dire quoi? C'est des temps précis. C'est-à-dire, il y a une heure précise. Le Seigneur laisse venir sa grâce au travers de l'homme. Donc, ça veut dire au cours d'une journée, il peut y avoir deux manifestations. 2 ou 3 manifestations. Toi, tu es là. 1 mois. 6 mois. 5 ans. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux lui dire pardon. Aide-moi un jour à être à côté, quand là même, s'il faut même, je vais tomber dans la piscine, mais je vais attendre que l'ange même me trouve là-bas. Il y en a pas, il n'a pas dit ça. Acclame Jésus, parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que je suis. Je connais les détails. Je connais un coup, et mon frère aussi le connaît. Je vous assure, connaissez la parole, graphos. Graphos, ça veut dire, comment on appelle en grec, c'est-à-dire ce qu'on a dactylographié là. Voilà, l'écrit. Il te connaît ça par cœur. Le jour où on l'a rencontré, quand il t'a sorti les versets, moi-même dit, voici, ici là tu as un problème. Mais il n'y a pas ce qui fait la force de cette écriture. Et que moi, et lui, et moi, on avait ça. C'est ça qui fait la différence. Il ne s'agit pas de connaître toute l'écriture et les réciter par cœur. Mais il faut avoir ce qui fait la force de cette écriture. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne lui dit, il est devenu ancien. C'est le plus ancien de l'église de Bethesda. Le plus ancien. Il connaissait toutes les questions qui sont faites. Et quand je préparais, je ne savais pas que le pasteur allait me demander de prêcher ça. La nuit, le vendredi à samedi, j'étais là et puis, maman, j'ai pris ma vidéo de mariage de 1996. Mon Dieu, Alexis, j'ai vu beaucoup de choses. Oh, j'ai été ému. Madame Wadi était mince. Madame Wadi chantait. À un monsieur Wali devant.
J'étais dans la baraque. J'ai vu, je me suis 19 ans passés. Mais des gens avec qui nous étions, ils sont morts. Tels que notre regretté est mort. C'est pas regrettable. Ils sont partis à la maison. Le pasteur qui à mon mariage était pratiquement un peu comme mon best man. Le pasteur Isako Clément. Il était à la mairie, il était à côté de moi. Et notre père, le grand-père, si on peut le dire ainsi, celui qui m'a béni, et avec papa, la porte ouvrit sa bien. J'ai vu ce monde, j'en ai vu plein, et beaucoup sont morts. Maman, je pouvais compter ceux qui sont plus. Mais j'ai vu d'autres figures qui sont encore là. Et d'autres qui sont encore vivants, mais ils ne sont plus dans le Seigneur. Je suis en train de t'appeler. C'est très important. C'est la voix qui sort, qui t'appelle. Reviens à la maison. Reviens dans le lieu du repos. Reviens dans le lieu de la guérison. Reviens dans le lieu de la bénédiction. 38 ans. Pourquoi 38 ans? Parce que ce monsieur avait un problème. Il était tellement orgueilleux, de sorte que quand il arrivait encore à l'église, il demeurait encore dans sa position d'orgueil. Est-ce que tu vas continuer comme ça? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Le plus ancien, 38 ans. Moi, je suis converti en 89. C'est pas normal. Il y a quelqu'un, c'est pas normal. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi quelqu'un arrive tout de suite, il est béni? Il arrive du nord d'Israël, on l'a transporté, il était plus, et puis le problème c'est que la nature réelle de cet individu n'est pas décrite. On ne nous dit pas qu'il est paralysé. En haut, on dit seulement il y a des paralytiques, il y a des quoi, mais lui, on nous dit l'autre, il était couché là depuis 38 ans. Et Jésus sait ça. C'est ça qui m'a choqué. Jésus, tout le temps là, il est au ciel là-bas, il a vu qu'il est couché là. Ah! La piscine de miséricorde est là. Qu'est-ce qui te dérange d'y croire et de saisir? Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Quand il a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quand il a dit j'ai écrit ton nom dans le livre de vie, même quand Pilate n'a pas passé, tu ne mourras pas. Je connais le témoignage d'un Américain. Il ne se convertissait pas. Et un jour, au cours de son voyage en avion, on m'a dit allez, il a appelé sa mère. Maman, priez pour nous, priez pour vos enfants et vos petits-enfants. Dites amen les mamans. Dites amen bien. Moi je parle là, ce qui est dans la révélation, Dieu fait au fond. Je suis en train de te dire quelque chose de très important. Ce monsieur, ce jour-là, prend le téléphone, il appelle sa maman. Maman, aujourd'hui, il n'a pas l'habitude de dire ça. Je vais effectuer un voyage, et je voulais que tu pries pour moi. C'est la première fois qu'il dit ça à sa maman. Ok, sa maman qui priait dans le secret pendant des années. Pour la première fois, son fils l'appelle, il va quelque part, il a prié. Il dit, bon, reste au téléphone, il va prier. Il prie avec lui au moins 5 minutes. Il dit, va en paix. Regardez ce qui va suivre. Il prend le vol. Le truc là. Et s'il y avait pont, moi j'allais prendre une voiture pour aller à New York. J'ai dit, s'il y a pont, moi j'allais partir à Paris en voiture. Pour conduire là, mais le truc là. Voilà l'histoire. Et c'est pas ce qui s'est passé en l'air. Il a perdu la route, il a perdu quoi? Il vit pas. L'avion s'écrase. L'avion s'écrase. Et qu'est-ce que vous imaginez? Même miracle va se produire. Dans ce amas de feu, le monsieur prend ses bagages.
c'est lui-même qui racontait cela. Il dit, c'est comme quelqu'un est venu. Il dit, prends tes bagages. Oui, il était là, le feu n'est pas encore arrivé. Malgré que l'avion est tombé comme ça, il a pu prendre ses bagages. Il dit, suis-moi. Et il le suivait. Et la Bible dit, quand tu passeras par le feu ne t'atteindra pas. Le feu était là, le feu était là. Et il partait. Ce que Dieu dit, il fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il suit ce monsieur et il avance. Le feu était là, il avance, il avance, il avance et il sort du feu. Je dis même pas, tes cheveux n'ont même pas été brûlés. La parole a été dite. Il venait d'expérimenter quelque chose que le plus grand a dit. Parce que ce que ton père dit, ce que ta mère dit est mensonge. Mais ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Je veux te dire que Dieu... Attends. Il y a des gens, ils disent, moi j'ai personne. Voilà, c'est ça. C'est ça la pensée même. Voilà des gens qui dans l'église font mentir Dieu. Il faut que Dieu, c'est-à-dire pas ton Dieu. Pourquoi? C'est toi toujours tu viens nous demander l'argent à la maison. Mais ton Dieu ne peut pas te donner du travail. Mais chaque fois tu es à l'église, chaque fois c'est à l'église. D'ailleurs, il y a des gens qui mentent. Quand nous on prie ici les mardis matin, mardi soir, on est toute la semaine ici, si tu viens on va te recevoir. Mais les temps officiels, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et puis jeudi. Et là, s'il y a les pays, on nous dit ça. Mais il y a des gens qui disent qu'ils m'en vais à la prière, mais c'est pas ici, ils viennent. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu mens, Dieu ne t'exauce jamais. Va te repentir, va dire à ta tante là. Ça fait 10 ans, enfin je t'ai dit que je vais à l'église, mais c'est pas là-bas. On fait Dieu menteur. Je me suis fait Dieu menteur pendant 38 ans. Il fait Dieu menteur. Moi, mon Dieu. Moi, mon Dieu, maman. Mon Dieu, à 6 ans, j'allais mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Miraculeusement, j'ai été guéri. Sans qu'on m'annonce. Quelqu'un qui a eu un niveau bas, mais qui a travaillé avec les plus grands de ce pays, c'est une grâce. Moi, mon Dieu, qui a fait ce miracle-là, depuis 38 ans, je suis assis, je ne peux pas chercher. Comment est-ce que les autres ont fait? Et puis ils sont arrivés là. Comment est-ce qu'ils font? Et puis ils avancent. Et moi, la seule chose que j'apprends, c'est pour aller derrière, c'est pour aller derrière, c'est pour aller derrière. Dis à quelqu'un, je refuse d'aller derrière. Non. Regardez, notre papa Boniface est venu nous raconter. Tu vois son témoignage. Excellent et puissant. Jésus finit sa mission. C'était de s'aimer la parole. Il vous dit que pour que cette parole soit encore plus active, il faille qu'un autre arrive. Le Saint-Esprit, ce n'est pas... Je ne sais pas. Et ce qui me fait mal, c'est que toi et moi, on a ça en nous. On a ça en nous. Voyez, regardez. C'est comme quelqu'un, comme cette histoire, j'ai toujours raconté ça. Un jeune Irlandais qui veut immigrer aux États-Unis. Et le service d'immigration en son temps, il y avait des bienfaiteurs. Et nous voulons susciter aussi, vous avez vu nos bien-aimés ici, nous voulons susciter parmi vous des bienfaiteurs. Dans l'ombre, c'est ce qui est important. Dis Amen. Voilà. Alors, la personne, quand il a écrit son nom, quelqu'un a payé son pied. Je vais illustrer ça. Et il se trouve que quand il a payé son pied, le jeune homme prend son pied. Avant, il n'y a pas avion, c'était bateau. Il monte dans le bateau. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Comme ce monsieur-là, il a dit, moi, quelqu'un a pu payer mon truc pour partir. Il a pris un peu de cacahuètes, c'est-à-dire un peu d'arachide. Il a mis dans son sac et il mangeait à chaque jour, comme la traversée en son temps est très longue. Donc il calculait. Et il était dans sa cabine. Il ne sortait pas. Il était là-bas. Et chaque jour, quelque chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que le ticket qu'on lui a remis, avec droit de petit déjeuner matin, déjeuner, comment
déjeuner à midi et dîner le soir. Et puis même, il pouvait se divertir. Plus la cabine, il ne savait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé. C'est comme ce monsieur. Il n'a pas demandé. Alors il mange cacahuètes. Parce qu'avant la traversée durait des mois. Donc il calcule. Et à 3 jours, il y a quelqu'un, il ne faut pas attendre au 3e jour, au moment où on va aller. Parce que il va dire yeah, yeah. Et quand il arrive, il va dire oh Seigneur, adore le truc là. À 3 jours, le commandant qui souvent vient et regarde, il voit toujours la table là vide. Mais les autres qui servent, ils servent. Et quand ils ont fini de manger, ils viennent ramasser. Je veux dire à quelqu'un, chaque jour que tu manques un rendez-vous divin, on prend, on remet encore là-bas. Amen. Parce que ce matin, je suis en train de te dire, au moment où tu es là, avec la foi, avec la puissance de Dieu que je te parle, pour toi être ici ce matin, je ne veux pas que tu rates ça. On ramasse, on met là-bas. 3 jours, le commandant fait le tour des cabines. Il dit à quel niveau, parce que ce passager qui est invisible, il faut qu'on le voie. Et puis c'était à quelle place? C'était avec la place des hauts, des en haut. C'est pas des en bas. Alors il va, il tape à la cabine. Il a mangé arachide là jusqu'à il est devenu Kwashiorkor est en train de la taper. Il y a des gens comme ça ici qui passent leur temps à manger arachide. Et ce jour-là, il tape. Et il voit le commandant qui rentre. Ah, il est étonné de voir le commandant. C'est comme ça. Lui au moins, il a eu la révélation de voir le commandant. Mais ce monsieur de 38 ans de maladie n'a même pas vu que c'était le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. C'est lui qui guérit. Quand il parle, les choses se font. C'est-à-dire, c'est lui qui a envoyé la guérison pour laquelle 38 ans il est venu chercher et puis il a couché là. C'est pourquoi il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que depuis tu es là, tu veux quoi même? En fait, tu veux quoi? Aïe, tu veux quoi? Le truc là est là, tu veux quoi? Alors, il parle avec lui. Il dit, mais tu ne vois pas, tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? Quand il fait ça, il dit, oh. Tu ne viens pas prendre ton déjeuner? Oui. Tu ne viens pas prendre ton dîner? Où? Il vient pas prendre son. Il dit, mais donne-moi ton ticket. Il donne. Il dit, mais le jour où on a payé ce ticket, ça comprenait non seulement ton voyage en cabine où tu dors ici, là, et puis tu mangeais le matin, à midi et le soir. Et les distractions même qui sont dedans aussi, là, tu dois aussi faire ça. Il reste 3 jours. Ils vont arriver à New York. Cacahuète va le tuer. Cacahuète. Il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas que Kwashiorkor va t'attaquer. Oh, dis après moi, je refuse 38 ans de misère. J'ai insisté sur ce volet. Mais les 2 autres, pour que tu comprennes qu'il ne faut pas être jaloux des autres. Voyez-vous, on a un vieux pasteur, 80 ans, qui s'est déplacé, il est venu nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ce monsieur n'avait aucune révélation. Quand une nouvelle personne arrive, c'est pourquoi j'aime prier avec les nouvelles personnes. Parce qu'ils sont chargés. Et quand ils sont chargés, ils veulent être déchargés. Ils cherchent quelqu'un rapidement pour être déchargé. Quand il y a longtemps, pour toi là même, on a déchargé. Toi-même tu as mis dessus, maintenant tu es d'accord même. Alors cette nouvelle personne qui est déchargée de la sorte, il se met, comme on appelle, au service du Seigneur, et puis elle est bénie rapidement. Et puis tu dis quoi? Regardez, est-ce que c'est pas de toi il s'agit ici? De toi et moi? Il ne faut pas me regarder. Il faut regarder le monsieur qui a 38 ans.
avait dit que non, je refuse. Et que ce matin, je vais te dire ça. Ne te plains plus. Jésus a tout payé à la croix. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 13, 14, 15. Il a tout payé. Il a détruit les dominations. Il les a cloués et livrés en spectacle. Leur pouvoir n'a plus d'effet sur toi. Si véritablement, c'est ce Jésus-là que tu as confessé. Allez, il y a plusieurs Jésus. À cause de ça, il est au bord de la piscine, 38 ans, il bouge pas. Alors, quand on a fini avec ce monsieur, alors d'une manière souveraine, c'est pourquoi Jésus a traversé. Les gens disent, quand ils disent, ils disent, mais pourquoi Jésus a laissé faire? Les autres là, ils ont la foi. Il y a longtemps, 38 ans, il y a eu 38 ans de guérison par heure, par jour, par mois, par année. Mais c'est lui seul. Jésus dit non, il faut pas que mon nom soit gâté ici. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ sur ta vie que le nom de Jésus va te mettre, il va mettre tout en place. Tu n'as pas compris. Je dis, Jésus a pris la décision souveraine de changer ta vie au nom de Jésus. Et c'est par souveraineté. Jésus se déplace, dépasse tout le monde et dit, attends, il y a bien plus de toi. Tu fais quoi ici? Il dit non, depuis Jésus. Il dit, est-ce que je t'ai dit ça? Bon, ce que tu vas faire, parce que depuis que tu es là, tu gâtes mon nom. À la maison, on dit que tu es comme ça, tu es comme ça. Aujourd'hui, là, tu vas changer ça. Donc, ce qui va prouver que ça va changer, c'est que d'abord, lève-toi et marche. Et puis, c'est pas tout. Parce que si tu vas comme ça, il n'y aura pas quelque chose qui va témoigner. Parce que quand il partait de sa maison, il est parti avec sa natte là. Sa vieille natte là, c'est ça qu'on connaît à la maison là-bas. Son poing là, c'est-à-dire son bâton là, on connaît ça à la maison là-bas. Il dit, prends ton poing, c'est-à-dire ton bâton, ta canne, et puis ta natte. Lève-toi et va avec. Quand tu vas arriver là-bas, ça va te servir de témoignage à tes parents qu'il y a un Dieu qui existe. Et la Bible dit, il s'est levé, il a ramassé ses bagages, il est parti. Frère et soeur, quand toi-même tu vois ça, on fait comment? Regarde toi-même. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui es le problème. Et Jésus sait ça. Le moyen de la guérison est là. Le Saint-Esprit. Alors, l'autre côté que je vais parler moins, c'est une femme. Cette femme, elle avait une perte, elle a encore des années, 12 ans de perte de sang. Elle est passée partout. Il n'y a pas eu de solution. Et son problème est que c'est plus sérieux. C'est qu'elle ne peut pas aller aussi à la piscine. À cause de quoi? Il y a une loi qui dit que quand une femme a menstrue, c'est-à-dire elle a ses règles, elle ne rentre pas parmi les gens. Elle se met à l'écart. C'est écrit dans Lévitique. La loi la bloquait. La loi l'empêchait d'aller aussi à la piscine. Frère. Et c'est celle-là. Mais ce jour-là, elle va avoir l'audace. Dis audace. Il y a longtemps, je souffre. Moi, je ne peux pas faire comme le gars de 38 ans. 12 ans, c'est assez. Alors, il regarde les hommes. Elle a entendu que Jésus passe. Et Jésus, ça veut dire sauver. Jésus, ça veut dire guérison. Jésus veut dire prospérité. Jésus veut dire liberté. Il dit ça là. Où je meurs, ou c'est bien sûr quelque chose doit se passer. La loi là, je vais couper ça. Elle regarde. Et comme elle a dit ça, le Saint-Esprit même a rendu aveugle les hommes qui étaient là, pour savoir que c'est une femme. Parce que ça sentait 12 ans, ça sent sur toi. Le Saint-Esprit même a commencé à aveugler les yeux. C'est comme l'indépendance d'Israël en 48. Ceux qui ne veulent pas voter, le Saint-Esprit les a aveuglés. Quand ils ont fini de voter, oui, net, quand on dit Israël est devenu indépendant, il dit pas. Il dit ah ouais, Israël est devenu indépendant. Il dit toi-même tu as voté oui. Alors ce jour-là, elle regarde la loi, elle regarde sa bénédiction. Il dit la loi là, où je meurs,
moi, ma guérison, elle fonce, elle se dit en elle. Moi, je ne suis pas venu aujourd'hui là. Cette piscine-là, je ne peux pas aller. Mais lui là, si seulement je touchais le bout de sa robe, le bout, je serai guéri, Bethany, je vais te demander de ce que tu sois comme cette femme, tu t'oublies les lois et tu regardes par la foi et prends ce qui t'appartient. Parce que celui qui a le miracle, c'est pas, il passe tous les jours, mais c'est un jour qui est pour toi. Il passe tous les jours, mais c'est un jour qui est pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui là, ce n'est pas pour toi? Quelqu'un peut lever la main pour dire ce jour est pour moi? Ce jour est pour toi? Alléluia! Et quand il a touché, mais qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, je ne vais pas citer le fils prodigue, je vais m'arrêter là. La différence entre les deux, c'est que l'autre, quand on lui a posé la question de tu es guéri, il a commencé à s'apitoyer sur lui-même. À l'église ici, et depuis à Bethany, du moins à Bethesda, le lieu de la miséricorde, c'est-à-dire qu'il dit ça et il ne comprend rien dedans. Nous on est là, parce que Bernard, il reçoit les autres, il ne reçoit pas les autres. Il a un groupe là, c'est avec eux qu'il parle, nous on est là. Moi, depuis que je suis ici, il me voit, il ne fait rien. C'est-à-dire, c'est là, c'est ça, il s'en va raconter ça à Jésus pour faire quoi? Ça fait quoi à Jésus? La différence est qu'il y a une personne qui a pris une mauvaise décision et il y a une autre qui a pris la bonne décision. Je veux que tu prennes la bonne décision ce matin. Dis Amen. Et je vais t'obliger à être béni ce matin. Regardez bien. Il y a que dans la délivrance, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont plus de démons que les autres personnes. Il y a que des gens ont plus de situations difficiles que les autres. Donc, pour régler moi mon problème, ce n'est pas similaire comme pour Yao Laurent. Moi, mon papa, il faisait papa. Donc, mon temps de prière et mes offrandes doivent être différentes de quelqu'un que son papa. Il y a 2 générations, ils n'ont pas fait fétichisme, ils n'ont pas fait combien? C'est pourquoi je veux que quelqu'un soit béni ce matin. En parlant d'offrande. Regardez, il s'appelle Barnabas. Il n'était pas avec Jésus. Dans Actes des Apôtres, ce monsieur, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il a été convaincu d'une chose. Tout ce qu'il avait, il avait un champ. La Bible dit qu'il avait un champ. Il vendit ce champ et il apporta son argent aux pieds des apôtres. Et regardez bien ce qui va se passer dans la vie de Barnabas. Paul, qui était un homme de la loi, mais qui va être converti, c'est Barnabas qui va être le mentor de Paul. Et lui, l'apostolat va tomber sur lui, alors que quand Jésus était vivant, il n'était pas là. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu apôtre? Par le don. Par le don. Même dans la vie, il y a des gens, quand tu as donné un petit conseil, un jour il va venir te dire, c'est toi qui as fait que je suis devenu comme ça. Ce n'est pas Dieu qui va oublier si tu fais le don avec ton cœur. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut faire une offrande? Il va parler. Quand je parle d'offrande, je parle déjà de ton cœur. Parce qu'au moment où je parle d'offrande, ton cœur est en train de calculer. Et c'est pourquoi j'insiste dessus. Parce que quand bien sûr ton cœur calcule, Dieu aussi calcule. Il a inventé les calculs entre vous deux. Entre vous deux, là, qui a inventé les mathématiques? Calcul. Lui aussi va calculer. Et notre papa Mathieu nous a raconté une histoire ici. Un vieux planteur, il a plus de 400 000 sur lui. Il va à la prière, il y a une guérison jusqu'à on dit de faire offrande. Il fait jusqu'à ses 500 francs, il vient donner.
Et puis il va aux toilettes. Vous savez, aux toilettes, là-bas, c'est là. Voilà. On s'en va là-bas, il y a le ventilateur spécial. Et il a ventilé là-bas jusqu'à quand il revient. Il est là, il s'est oublié un peu, il met sa main. Il cherche les 400 000 francs ont disparu. Et maintenant, il va dire ça au vieux. Il dit, mais 400 000 francs, qu'est-ce que ça te gêne de mettre au moins 100 000 francs? Ou bien même payer la dîme de 400 000. Il a perdu ça. Il y a quelqu'un. Il ne faut pas calculer avec celui qui a inventé le calcul. Est-ce que ce matin, tu vas démontrer ça? Tu vas démontrer ça? Tu vas démontrer ça? Je te mets au défi. Si tu ne calcules pas pour donner à Dieu ce matin. Et le passage, je vais citer ça, et puis je m'arrête. Le passage le plus connu de la Bible, c'est quoi? Vous ne, c'est pas vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'école de dimanche ici? Jean 3,16. Jean quoi? Jean 3,16. Et il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Bon, car Dieu a tant aimé le monde. Alors il a fait quoi encore? Il a donné. Donc avant de donner, c'est parce qu'on aime. C'est ça, non? Est-ce que tu aimes Jésus? Non, non, non. Tu as vu? Amen, là, il y a 3 seulement, j'ai entendu. Je te dis que ce passage, ce n'est pas pour évangéliser seulement. C'est parce qu'on aime qu'on donne. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Et papa a dit il y a plus de 15 ans ou bien combien d'années, ce n'est pas parce qu'on en a qu'on donne, mais c'est parce qu'on veut donner qu'on trouve à donner. Ce n'est pas parce que tu en as que tu dois donner, mais c'est parce que tu as un cœur qui veut donner. Tu vas trouver pour donner. Dis à quelqu'un, faut aimer. Et est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Parce que ton temps de délivrance est arrivé de la façon souveraine. Ton temps solaire. Jésus lui-même est descendu dans ta maison pour dire que son témoignage a été transali. Aujourd'hui, viens le mettre ici. Viens déposer ce pied dans ta poche. Il va faire mentir tous les sorciers. Il va faire mentir tous les menteurs. Parce que le temps est arrivé. C'est de quoi il s'agit. Ouais. Viens déposer. Viens déposer. Vous aussi, vous pouvez déposer. Viens aussi déposer. Viens déposer. Merci, maman. Parce qu'il y a un temps pour sonner pour moi. Et ce temps-là, l'homme n'a pas pu le faire. Il y a longtemps qu'on a décidé que rien ne pourra plus se faire dans ta maison. Laisse tout la faire moi ici. Ah, mets-le debout, mets-la debout, mets-la debout, mets-la debout. Qu'est-ce qu'il y a debout? Enlève la debout, tiens-la debout. Tiens la maman là debout. Voilà. Maman, regarde-moi. Il y a longtemps qu'on s'est moqué de nos dieux. Il y a longtemps qu'on a dit qu'il ne peut rien faire. Mais il me dit, je te dis que le temps est arrivé. Le temps précis, pas le temps qui va passer, ce n'est pas bientôt, mais le temps précis est arrivé. Et c'est lui-même qui vient pour changer le sale fondement qui est dans ta maison. Il vient changer ta destinée. À partir d'aujourd'hui, reçois la puissance du changement. Alors quelqu'un veut imiter nos bien-aimés. Tu as 5 000, tu as 2 000, tu as 1 000 francs, tu as 500. Viens donner. Mais viens donner avec cœur. J'ai dit ça un jour ici, pasteur, il est avec moi. Il avait 500 francs. Quand il a fait ça, Dieu l'a gardé, il est venu rendre témoignage ici. Viens donner avec cœur. Ne donne pas parce que j'étais plaqué, je n'étais pas plaqué. Je suis en train de dire quelque chose sur ce
que l'apôtre Nicolas Bernard appelle le plus sacré sur sa chaîne. Je ne suis pas en train de dire des choses où j'ai réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Je le dis par rapport à celui qui m'a imposé la main. Donc quand tu viens déposer avec ta foi et ta conviction, ne dépose pas parce que tu as envie de te débarrasser de tes pieds, mais viens déposer comme Dieu nous a tant aimés, de la même manière qu'il aime Jésus. Tu viens donner aujourd'hui parce qu'il se rendez-vous. Tu ne dois pas manquer. Tu ne dois pas manquer aujourd'hui. Je préfère être un bébé spirituel qui ne comprend pas. Quand on lui dit couche-toi ici, je me couche ici. Peut-être un connaisseur spirituel, alors que rien n'est dit. Je préfère être un bébé spirituel. C'est pourquoi nous allons faire. 38 ans, c'est assez. Je ne veux pas faire. Je ne veux plus permettre au diable, aux gens de mentir sur mon Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Lève la main. Lève la main. Quand tu as levé ta main, là, c'est sur quelle parole tu as levé ta main? Donc quand je te dis de prier, il faut prier en fonction de la parole. Il ne faut pas prier en fonction de la parole des hommes, mais prie en fonction de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas, moi-même, il a décidé aussi. Il a dit, et que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit que vous passerez par le feu ne vous brûlera pas. Il a dit que j'ai tout accompli à la croix. Lève la main. Père céleste, par amour, tu m'as béni au travers de ton Fils Jésus. Mais moi, à cause de mon incrédulité, pendant des années, je t'ai fait mentir dans ma vie, dans ma famille, dans mon emploi, dans tout ce que je fais. J'ai laissé la main à l'ennemi de mentir sur toi. Mais comme tu es grâce,
Toi-même, tu connais sur quoi ton temps tu pleures. Et c'est parce que tu n'as jamais laissé Jésus monter. Alors je vais compter 3 et tu pries. Parce que moi je dis 1, 2 et 3. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Vers la foi de Jésus en moi. Brise ces barrières. Détruis ces barrières. Aujourd'hui c'est terminé. Le miracle est là. Aujourd'hui le miracle est là. Refuse mon nom encore sur ton cœur. Refuse de la compromission. Je refuse la mort. Je refuse la compromission. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. My heart, my mind.